C'était d'abord l'architecture qui m'intéressait, moi. Alors, mais quand j'ai fini mon secondaire, avant d'aller en architecture, il y avait l'école de sculpture ici à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, j'étais bonne en dessin, je m'intéressais beaucoup à l'art en général. Alors, j'ai dit, je vais aller faire mon stage à l'école de sculpture d'abord, puis après, si c'est pas mon créneau, ben, j'irai en architecture. Puis finalement, ben, je suis jamais allée en architecture. Oui. Mais j'aime toujours l'architecture, mais c'est vraiment la sculpture qui prédomine. Oui, je suis allée, l'école était de 2 ans, le cours était de 2 ans à l'époque, à temps plein, là, de septembre à juin. Et puis, c'est à partir de ça, ben, j'ai jamais changé d'idée. Mais la première fois qu'on arrive à l'école, premièrement, on a nos outils, hein, on s'achète des outils, on apprend à affûter nos outils. C'est d'abord la première chose à faire. Et puis après, bien, on nous donne une pièce de bois. Puis souvent, on commençait par faire comme des plateaux ou des choses comme ça pour trouver le sens du bois et tout ça. C'est la meilleure façon. C'est concave, c'est convexe, puis ça nous donne vraiment le sens du bois. Et après, bien, on fait des dessins, on voit notre habileté en dessin, et puis on met un dessin sur une plaque, et parce qu'on commence toujours par le relief, de profil, ou avant de commencer par la ronde bosse. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. On s'essaie, puis essai-erreur, puis on se fait corriger. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Il y en avait qui avaient besoin d'un modèle, d'une référence, tandis que d'autres, bien, ils allaient vraiment de leur croquis, puis ils se lançaient comme ça, puis les professeurs nous corrigeaient en passant, puis on essayait de faire de notre mieux, naturellement. On était à peu près, je dirais, 10 à 20, là, dans la moyenne. Des hommes puis des femmes? Ben, très peu de femmes. Une femme, deux femmes. Vous êtes, oui. d'avant-garde? 3, ça a été le 3 là, qui a été le plus grand nombre là, que je connaisse, là, franchement, là, à l'école de sculpture à la fois. Ben, c'était convivial, c'était une famille, là, on se sentait comme une famille, je pense. Là, moi, je le prenais comme ça. En tout cas, les étudiants ensemble et puis les professeurs, bien, il y avait un bel échange. C'était vraiment chaleureux, là, j'aimais ça, moi. C'était chaleureux. Oui. Oh mon Dieu, gradué, c'est un grand mot. Gradué de l'école. Quand j'ai terminé l'école, bien, c'était en 65, avec une de mes amies, bien, on s'est dit, parce qu'on vendait nos pièces dans des petites boutiques alentours, alors on s'est dit, pourquoi qu'on ne s'ouvrirait pas quelque chose? Fait qu'il y avait un petit local, un ancien petit restaurant qui était vacant. Alors on a changé le décor de ça, puis on s'est ouvert une petite boutique, toutes les deux, durant un été. Et puis après ça, on est allé faire une exposition à Rimouski ensemble aussi. Et puis, c'est ça. Puis après, bien, j'ai continué à sculpter, mais je vendais à des boutiques de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, au Musée des Anciens Canadiens maintenant, c'était la boutique de M. Leclerc, à Mme Bourgault et tout ça. Alors, c'est comme ça jusqu'à ce que j'ouvre. Je suis partie de la région 7 ans. Moi, je suis allée demeurer dans la Beauce. Et quand je suis revenue, bien là, je me suis dit, je vais ouvrir quelque chose ici, là, alors c'est ça. Pourquoi les enfants? Parce qu'il n'y avait personne qui s'était spécialisé vraiment dans ça à cette époque-là. Hein. Il y avait beaucoup de folklore, il y avait beaucoup du terroir et tout ça, puis bon, les marins et tout et tout. Puis là, alors j'ai dit, il faut se trouver un créneau là, différent. Alors, les enfants, j'aimais les enfants, puis je trouvais que ça faisait nouveau, que ça faisait plus... Puis les enfants, bien, ça touche tout le monde, ça touche les parents, ça touche les grands-parents, ça touche les enfants même, parce que souvent les enfants viennent puis ils prennent les sculptures dans leurs bras. C'est touchant.